Chris, je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant FI Yosemite Box à la version V3. Pourquoi la version V3? Parce qu'on améliore toujours FI Yosemite Box. Puis vous allez voir, il y a encore des changements, des gros changements, parce que de la façon que la box fonctionnait, la V2, c'était plus une version de test. Puis je voulais voir comment ça fonctionnait. Puis il y a certaines applications qui ne pouvaient pas marcher dans la box V2 parce qu'elle est inclue dans un image disque DMG. Fait que maintenant, on est revenu à l'ancienne version, au modèle de la version V1, mais ultra amélioré. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est vraiment super parce que maintenant, la box peut être démarrée de n'importe où sur votre système. Vous pouvez même la renommer, le dossier FI Yosemite Box. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne parfaitement. Fait que quand vous téléchargez FI Yosemite Box, vous allez avoir ça ici. Vous allez avoir le dossier FI Yosemite Box. Vous allez avoir un PKG, un installer que vous installez. Pour ça, ça va enlever l'ancienne box V2 qui est dans vos applications et l'image disque qui est dans le dossier librairie FI Yosemite Box. Ça va retirer tous ces dossiers-là, ce qui concerne la box V2. Puis il y a un fichier README PDF, important de le lire avant de commencer. Tout ce qui est écrit là-dessus, ça a été créé par, il a été fait par Arcade33. Fait que je remercie encore pour tous ces tests effectués sur la box. Je remercie tous les testeurs et les utilisateurs de FI Yosemite Box. Alors maintenant, quand vous allez télécharger FI Yosemite Box, le dossier, vous pouvez le placer n'importe où sur votre système. Vous pouvez le placer sur un autre disque dur, dans les downloads, dans un dossier personnalisé, et vous démarrez et vous ouvrez ce dossier-là ici, comme ça. Tout simplement, de cette façon-là. Moi, je l'ai mis sur le bureau parce que je suis habitué comme ça. Fait que maintenant, vous allez voir, il y a un dossier qui a été rajouté, Installer, et les installers USB, ça a été changé, et le DVD Creator, et maintenant, il y a d'autres options qui ont été rajoutées, je vais tout vous montrer ça. Maintenant, pour démarrer la box, comme ceux qui la connaissent, puis ceux qui la connaissent pas, ben vous allez le voir, je vais vous montrer, c'est pas compliqué, vous cliquez toujours sur Main Box. Bienvenue, welcome, FI Yosemite Box. Voyez-vous? Bon, l'option qui a été rajoutée, qui est super, c'est que on peut créer une image disque, ok, image OS6 Yosemite. Ça va créer une image RAW sur votre bureau qui peut être restaurée dans Windows avec Image Writer. Ça a été testé, je l'ai testé à nombreuses reprises. L'image, elle est parfaitement bootable en mode UEFI. Fait que ceux qui utilisent des cartes mères UEFI vont pouvoir refiler cette image-là à leurs membres de la famille et vont pouvoir installer OS6 à partir de... Ils vont pouvoir se créer une clé à partir de Windows en restaurant sur une image, sur une clé USB en FAT32. Vous allez voir, je vais vous montrer l'option, comment que ça fonctionne. Maintenant, bon, je vais vous montrer l'installer USB qui est la priorité dans notre FI Yosemite Box. Vous allez voir, les scripts ont changé. Maintenant, c'est à peu près le même modèle d'installation. Il crée le package de l'installer USB. Il le crée dans la box et il l'installe sur la clé USB. La chose que vous devez avoir, c'est dans vos applications, c'est l'installer OS6 Yosemite tout le temps pour utiliser FI Yosemite Box. Si vous n'avez pas ça, oubliez ça, ça ne donne rien d'utiliser FI Yosemite Box. Maintenant, j'ai remis encore Clover Theme Manager parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans la box V2. Et j'ai rajouté Clover Mod. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Clover Mod, c'est ça ici. C'est une application que j'ai créée avec Xcode qui vous permet de mettre Enable le Dark Mode ou le remettre normal. Voyez-vous? C'est un icône de Clover qui est ici dans votre barre en haut. Fait que maintenant, je vais créer l'installer USB. Je vais me créer une clé OS6 Yosemite avec un disque dur externe de 500 G. Fait que je tape la lettre A.
Voyez-vous, là il me demande le nom de mon volume. C'est USB disque. Je fais Enter. Il me demande de la renommer Installer. Et maintenant, mon mot de passe. Voyez-vous, mon disque est formaté. Et là, il a créé un installer USB qui se déploie directement sur la clé USB. Vous allez voir, les scripts ont changé. Il n'y a plus d'image 10 de créer dans TMP. Voyez-vous? Regardez bien là. Le package a été créé. Là, il nous demande le mot de passe. On met notre mot de passe une deuxième fois et c'est parti. Voyez-vous, le statut, là, il est tout bien indiqué dans le terminal. Vous laissez ça aller jusqu'à la fin et notre clé, elle est renommée maintenant USB Installer. Pour ne pas avoir pour ne pas confondre et pour avoir un nom qui est complètement différent d'un nom que vous pourriez avoir sur un de vos disques durs. Fait que, voyez-vous, vous laissez aller le terminal et à la fin vous allez voir, ça va être indiqué comme quoi que c'est un succès. Fait que je vais juste revenir juste avant la fin. Voyez-vous, là l'installer est quasiment terminé, vous allez voir. Ce ne sera pas très long. La clé USB elle est quasiment complétée. Puis c'est ça. Maintenant c'est la façon de, voyez-vous, il nous dit le pourcentage ici. 97%, 100% the software was successful install. OK? Bon, l'installation Yosemite terminée. Si vous regardez votre clé, elle est parfaitement complétée. Tout a été installé sur cette clé USB-là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on tape sur n'importe quelle touche, on retourne dans FI Yosemite Box. Voyez-vous? Bon. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est que je peux aller me créer une clé USB en mode UEFI ou en mode Legacy, ou je peux me créer une clé USB en mode caméléon. Fait que c'est à moi de choisir. Moi, je vais choisir le mode UEFI. Fait que vous allez voir, je vais me créer mon package Clover Only UEFI. Fait que je choisis la lettre E. Voyez-vous, à tous les fois qu'il crée un package, il le crée dans FI Yosemite Box. Puis comme je vous dis, la box peut être utilisée sur n'importe où sur votre système. Dans n'importe quel dossier, sur un autre disque dur, elle peut être... Maintenant, c'est ça l'avantage, la grosse avantage de cette FI Yosemite Box V3, c'est qu'elle peut être utilisée de n'importe où. Maintenant, mon installer Clover a été créé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le démarrer et de changer l'emplacement de l'installation. Je choisis USB Installer et j'installe là-dessus. Vous allez voir, il va monter la partition FI parce que j'ai choisi Clover Only UEFI. Voyez-vous, le nom de l'installer PKG ici, c'est Clover Only UEFI. La partition FI est montée et Clover s'est installé dans la partition FI. Fait que maintenant, j'ai une clé parfaitement bootable en mode Only UEFI. Je vais éjecter la partition FI et voyez-vous, je retrouve la partition FI de mon système. Maintenant, je retourne sur n'importe quelle touche et je vais vous montrer le Create Install Media. Je n'ai pas besoin de vous le montrer parce que ce que ça fait, ça, c'est que ça l'installe Yosemite sur le même principe. On choisit le nom de votre clé. À la fin, il va la renommer Install OS6 Yosemite. Puis, il va installer le package en mode Legacy automatiquement. Vous n'avez pas besoin de créer de package. Fait que ça, c'est une étape que je vais sauter parce que ça donne rien de... Je peux pas tout vous montrer aujourd'hui, là, mais je vais vous montrer la grande majorité de toutes les options. Maintenant, je vais vous montrer les apps là, juste pour vous montrer comment que ça fonctionne très bien. Admettons que vous voudriez installer le Clover Mod comme j'ai ici. Là. Okay? Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous tapez la lettre V.
Voyez-vous, Clover Mod vient de démarrer. Vous faites continuer, continuer, vous acceptez et vous installez, vous choisissez continuer. Dans la personnalisation, vous choisissez Clover Mod. Si vous voulez, maintenant, vous l'avez installé pendant, je sais pas, moi 6 mois, vous voulez le désinstaller. Vous décochez ça ici et vous faites On Install. Ça va désinstaller le Clover Mod. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui veulent avoir le Clover Mod, vous laissez ça cocher, vous faites installer. Il va faire fermer votre session. Vous allez rouvrir la session et l'icône de Clover va être disponible en haut. Ce que vous avez à faire, c'est que vous cliquez dessus. Maintenant, je vais vous montrer toutes les autres applications. Si vous voulez downloader, attends, ça je vais vous montrer après. Clover Theme Manager. On va appuyer sur la lettre S. Voyez-vous, c'est ça ici qui rouvre. Ça, c'est Clover Theme Manager. Ça fait partie de Clover Bootloader. Ça a été créé par Black OS X. Bon. Cette application-là, voyez-vous, là, il me le dit, là. Je peux avoir un autre update. Je vais le fermer. Je ne l'updaterai pas. Mais si vous voulez l'updater, vous l'updatez. Si vous demande un update. Fait que là, je vais fermer Clover Theme Manager. Je vais retourner sur n'importe quelle touche. Admettons que vous auriez downloadé Clover Theme Manager, puis vous voulez l'updater, ben vous allez dans App, vous allez dans Clover Theme Manager, vous mettez ça dans la corbeille et vous mettez le nouveau Clover Theme Manager.app ici à la place. C'est comme ça que ça marche et c'est le même principe pour Clover Configurateur. Si vous voulez l'updater, vous le mettez dans la corbeille et vous mettez le nouveau Clover Configurateur. Tous les apps sont dans FI Yosemite Box. Bon, mettons qu'on veut ouvrir quelques utilités, c'est la lettre R. Je ne le démarrerai pas. Et voilà, ça c'est quelques utilités. DCPI Manager, la lettre N. Voyez-vous, ça c'est DCPI Manager. C'est une autre application créée par Black OS X qui a un paquet d'options que vous pouvez utiliser. On retourne avec n'importe quelle touche. Mettons que vous voulez avoir Kex Wizard, vous avez des Kex à installer manuellement, ou vous voulez faire une réparation des permissions, le rebuild de cache comme on appelle, c'est la lettre M. Bon, pour installer des Kex avec Kex Wizard, c'est installation. Vous glissez les Kex dans la fenêtre ici, vous faites copie des Kex à remplacer, et vous regardez que c'est dans Système Librairie Extension, vous faites installer. La maintenance de Kex Wizard, c'est que vous cliquez Maintenance et vous venez cocher ces trois options-là ici, vous faites exécuter. Il va faire la maintenance, après ça vous rebootez et votre système, il y a été une maintenance qui a été créée dessus. Bon. Maintenant, mettons que vous voulez downloader le POS Installer qui est inclus dans FI Yosemite Box. Parce qu'un coup que vous avez installé avec votre clé USB, il faut que vous faites la POS installation. Fait que maintenant, pour downloader le POS Installer, c'est la lettre I. Fait que vous tapez sur la lettre I, il vous dit oui. Là, il me le dit que le dossier va ouvrir à la fin. Fait que je fais OK. Maintenant, c'est bien écrit ici. Patienter durant le download, l'installer ouvrira à la fin. Voyez-vous, là, il est déjà en train de se downloader, mais le package n'est pas complet, fait qu'il faut attendre. À la fin, l'installer va ouvrir, vous allez voir. C'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il faut suivre les instructions. Et ça marche à la perfection. La box, maintenant, elle a été optimisée à la version V3, puis comme je vous dis, c'est vraiment la meilleure box que j'ai créée jusqu'à maintenant parce que vous pouvez l'utiliser de n'importe où et aussi vous avez l'option de changer des choses dans les dossiers. Mettons vous voulez vous créer des packages personnalisés, ben vous pouvez changer les backgrounds ici. Vous allez, mettons vous faites une installation Clover UFI, ben vous pouvez changer le background puis vous faire un package à la façon que vous le voulez. Vous pouvez changer des choses aussi dans le dossier FI, mais pas les scripts parce que les scripts ils ont été faits parfaitement pour créer les packages. Fait que vous allez voir, le POS Installer va ouvrir bientôt.
continuer, 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 accepter. Là, je vais vous montrer, mettons, vous avez installé Yosemite, vous voulez faire une post-installation de OS X Yosemite, vous l'avez installé en mode UEFI. Bon. Dans le changement de l'installation, de mettons, vous l'avez fait sur votre disque s'appelle Macintosh HD, vous faites continuer, vous allez dans personnalisation. Dans le bootloader, ben, vous prenez Clover en mode UEFI parce que c'est ce que vous avez pris. Dans les KEX, ben, vous venez choisir votre audio. Dans mon cas, c'est ALC 898. Dans les networks, c'est Intel Gigabyte Ethernet. Ça, c'est pour ma carte mère à moi. Ici, les autres miscellaneous, j'ai pas besoin de ça, moi. C'est natif USB 3. Et le Fake SMC et le plugin, je prends ça ici et je laisse cocher le dossier app qui va être créé sur le bureau avec certaines applications. Mais de toute façon, tous ces apps-là sont pratiquement tous dans FI Yosemite Box. Fait que de cette façon-là, là, vous l'avez juste à rebooter après avoir installé ça et vous devriez avoir le son, l'Ethernet et votre système parfaitement bootable avec Clover en mode UEFI R3049 parce qu'on l'a laissé à R3049 parce que c'est une version qui marche très bien. Après ça, vous pouvez upgrader votre Clover, c'est libre à vous. Mais, dans FI Yosemite Box, on utilise Clover R3049 parce que c'est la version qui est la plus adaptée à OS X Yosemite depuis que Clover fonctionne avec OS X Yosemite. Et c'est comme ça. Fait que je ferme le Pass Installer. Je voulais juste vous montrer un petit aperçu du Pass Installer. Je clique sur n'importe quelle touche. Je retourne dans FI Yosemite Box. Puis si j'aurais voulu me faire une clé en mode Legacy, ben j'aurais choisi Package Clover Legacy qui est la lettre F. J'aurais installé sur ma clé USB. Et au lieu d'avoir une partition FI, j'aurais eu mon dossier FI ici sur la clé USB avec les fichiers boot de Clover dans User Standalone i386. Fait que c'est ça la différence. Et maintenant, si je veux me créer un SSDT parfait de mon système, ben je choisis la lettre T qui est SSDT Generator. Maintenant, je mets mon password. Et voyez-vous ici, j'ai deux options. Yes or no. Je clique sur No. Et je clique encore sur No. Et voilà. Les deux fichiers ont été transférés dans FI Yosemite Box. Ça, c'est mon fichier ssdt.aml parfait, sans aucune erreur, sans aucune optimisation. Voyez-vous ici? Compilé, zéro erreur, zéro warning, zéro remarque, zéro optimisation. Et comme vous pouvez voir, mon CPU a été parfaitement reconnu par le script de SSDT Generator. Fait que vous pouvez utiliser ça dans votre fichier FI, dans votre dossier FI, ceux qui ont besoin d'un SSDT Generator. Fait qu'on retourne sur n'importe quelle touche. Maintenant, je vais vous montrer la création du DVD OS X Yosemite. Je vais éjecter ma clé USB, car ça ne donne rien de l'avoir branché. Maintenant, je vais créer le DVD bootable OS X Yosemite qui est l'option C. Ça, je vais me débarrasser de ça. Et voilà. Vide la corbeille. Bon, maintenant, l'option du DVD, c'est l'option C, comme je vous ai dit. Je vais fermer le dossier FI Yosemite Box. Fait que je tape l'option C. Maintenant, en principe, si ça aurait été la première fois que vous aurez utilisé la box dans la journée, vous aurez demandé votre password ici, au tout début. Parce qu'il demande la password pour la création du DVD. Mais moi, vu que mon terminal était déjà ouvert, ben, j'ai pas besoin de taper le password. Je l'avais déjà tapé sur un autre installer. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut toujours rester présent dans les scripts, dans l'utilisation des FI Yosemite Box. Fait que là, voyez-vous, par le même principe que je vous ai montré tantôt, il est en train de créer une image ISO
Et la nouveauté de ce DVD-là, c'est qu'on n'a pas besoin de créer le package pour le DVD ISO. Il l'installe directement sur l'image DMG et il crée l'ISO sur le bureau. Tout est automatisé. Fait que la seule option que vous avez à faire, c'est de taper la lettre C et il crée votre image ISO parfaitement bootable de Clover R3193 parce que j'ai mis le DVD de Clover R3193 pour le DVD. Parce que je l'ai testé et Arcade 33 l'a testé aussi et c'est parfait, ça boot parfaitement sur un DVD double couche. Vous allez voir, c'est très rapide la création du DVD. L'image ISO va apparaître sur mon bureau dans quelques secondes, là, ça ne sera pas très long. C'est pour ça que je reste dans la vidéo parce que je ne vais même pas en pause parce que ça va très rapidement parce qu'il crée une image DMG, après ça il la délite puis il transfère l'ISO sur le bureau. Voyez-vous, là, il est en train de créer le package qui va installer, qui va créer l'image ISO sur volume OS X Install DVD. Voyez-vous, l'ISO est en train de se créer sur le bureau. Tout est automatisé. Je suis vraiment content aujourd'hui de vous présenter cette FI Yosemite Box version V3 parce que la version V2, c'était plus une version de test et on ne pouvait pas utiliser tout dans la version V2 parce qu'elle était dans une image DMG. Puis avant, la version V1, ben, la box ne pouvait pas être démarrée de n'importe où. Moi, là, avec cette box-là, je pourrais la mettre même dans mes applications et je pourrais utiliser à partir de mes applications. Je peux l'utiliser je peux créer un dossier ici, mettre la box dans le dossier et l'utiliser dans le dossier. Dans n'importe quel dossier, c'est pas un zip, là. On ne peut pas démarrer la box à partir d'un zip, mais de n'importe quel dossier. Voyez-vous, l'ISO est créé et l'image est montée. Fait que je retourne avec n'importe quelle touche, je vais vous montrer le DVD ISO de OS X Yosemite 10.10. Les fichiers Clover ont été installés sur ce DVD-là. Et c'est un DVD en mode Legacy. Fait que ce DVD-là, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous gravez l'image ISO sur un DVD double couche 8.5G. Je vais éjecter l'ISO et je vais la placer dans la corbeille. Maintenant, je vais vous montrer la création de l'image OS X Yosemite qui peut être utilisé dans Windows pour créer une clé USB bootable avec Image Writer. C'est l'option G. Voyez-vous, il aurait fallu que je mette mon password aussi, là, si j'aurais pas utilisé la box avant maintenant. C'est important de suivre les étapes. Fait que là, il est en train de créer l'image RAW qui va être transférée sur mon bureau. Et tout ce que j'ai à faire, ben, c'est de l'emmener dans Windows et de la restaurer avec Image Writer. De cette façon-là, vous allez voir, c'est ultra rapide de créer cette image-là parce que, écoute, il n'y a aucun... c'est pas un... Voyez-vous, l'image est déjà terminée. Là, il est en train d'installer les fichiers de Clover sur cette image-là en mode UEFI. Là, il est en train de convertir. Voyez-vous, vous avez vu une partition FI montée. Là, il a installé Clover dans cette partition FI-là. Et là, il est en train de convertir l'image en image RAW qui va la déplacer sur le bureau. Et je vais vous montrer ce que l'on doit faire avec cette image-là par la suite. Et c'est bien indiqué ici, c'est une image UEFI. Parce que voyez-vous, le Master Boot Record, la partition FI, là, elle est ici, là. FI System Partition.
de Apple. Clover a été installé sur cette partition-là et cette clé USB-là, elle ne peut être utilisée que pour des cartes mères UEFI. N'allez pas essayer ça avec une carte mère Legacy, ça ne marchera pas. Et voilà, aussi simple que ça, je retourne sur n'importe quelle touche et l'image a été créée. Ça, c'est une image osx-yosemite.raw. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous la copiez sur un disque dur, vous l'amenez dans Windows et ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus en FAT32 pour utiliser Image Writer. Image Writer, il va être disponible sur le forum, il l'est toujours de toute façon, puis on va le rendre disponible. Vous déplacez ça avec Image Writer dans votre Windows 8 ou Windows 7 et vous démarrez Image Writer. Vous venez choisir votre image RAW et vous venez choisir la clé USB. Il va transférer ce dossier-là sur la clé USB. Elle va être parfaitement bootable. Fait que... ce qui est génial dans ce FI Yosemite Box-là, je vais vous montrer, c'est que les dossiers Clover FI, Clover Legacy et le DVD, tout ce qui concerne Clover, même Caméléon, le bout de CD, vous pouvez venir changer les dossiers FI, les configs.plis, vous pouvez venir ajouter des kex dans les dossiers Clover. Mettons que vous voulez votre Clover Only UEFI, là. Bon, il est ici. Clover UEFI, vous venez ouvrir le dossier Clover FI, Clover. Voyez-vous, le config.plis, il est là. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez l'adapter à votre système avant de créer votre clé USB UEFI. Si vous connaissez Clover, bien entendu, si vous ne connaissez pas Clover, allez pas jouer là-dedans. Mais si vous connaissez Clover, là, vous pouvez changer le config.plis. Vous pouvez venir ajouter ou enlever des drivers que vous n'avez pas besoin dans les drivers 64 UEFI. Et la même chose dans Clover Legacy qui est ici. Vous ouvrez ce dossier-là, vous ouvrez ça ici, votre dossier FI est là. Avant de créer le package, vous pouvez changer des choses dans les kex Other, dans 10.9. Voyez-vous? Fait que c'est comme ça, mes amis. Et la même chose pour le boot CD. Mais le boot CD, il est parfaitement bootable. Puis ça ne vous donne rien d'aller jouer là-dedans. Si vous voulez créer un boot CD de Clover, là, ben c'est l'option. Regardez bien, je vais fermer le dossier FI Yosemite Box. Il va l'ouvrir automatiquement. Clover boot CD, c'est l'option D. Voyez-vous, ils viennent de créer mon boot CD parfaitement bootable. J'ai juste à le graver sur un CD. C'est une image ISO. Si je l'ouvre, je vais vous montrer. C'est Clover R3193. C'est la dernière version de Clover disponible sur SourceForge. Il est parfaitement bootable. Fait qu'on, je vais l'éjecter. Je ne le graverai pas. C'était juste pour vous montrer. Et l'image hybride a été créée. Maintenant, c'est ça la nouvelle FI Yosemite Box, mes amis. Comme je vous dis, les grandes nouveautés, c'est que la box peut être démarrée de n'importe où. Les choses à retenir, qui est très importante. Dans vos applications, ça vous prend l'installer OS X Yosemite du Mac App Store. Sinon, n'utilisez même pas la box, ça ne vaut même pas la peine. Et ça vous prend un Mac ou un Hackintosh pour utiliser FI Yosemite Box. C'était ça ma vidéo, mes amis. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez sur le forum et je remercie en passant Arcade33 pour tous les tests effectués sur la box, tous les tests inimaginables depuis la création de FI Yosemite Box. Je remercie tous les testeurs, tous les utilisateurs de FI Yosemite Box en particulier et je vous souhaite un très très bon Hackintosh. Quand vous quittez, très important, avant de terminer ma vidéo, parce que j'ai terminé, puis quand vous quittez FI Yosemite Box, c'est toujours par la lettre Q. Donc, vous appuyez sur la lettre Q et c'est ce que ça donne. Vous venez de quitter FI Yosemite Box, il va vous le dire ici. Merci, thanks, Chris.
Là maintenant, vous pouvez fermer la box et vous quittez le terminal. C'est toujours comme ça. Et quand vous ouvrez FI Yosemite Box, ben, vous appuyez sur Main Box et la box démarre. Fait que c'était ça mes amis, j'espère ne rien avoir oublié. Ma vidéo est pas mal complète. Fait que je suis très content aujourd'hui de vous présenter la nouvelle FI Yosemite Box. Puis prenez-en bien soin. Ben c'est ça. À la prochaine. Bye bye.